vraiment de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 8h à 9h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une omelette frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Bonjour à tous, c'est Margot avec vous sur Westrack Radio. J'espère que vous allez bien. On entame une nouvelle journée avec le réveil à l'ouest. Durant cette heure ensemble, on va faire d'abord la météo, un point sur la circulation au Havre, rencontrer la jeune association Sawa qui met en avant les cultures maghrébines et levantines. Et ensuite, il y aura la chronique éco-geste, l'agenda sortie et la découverte musicale Ferrarock de la semaine, le groupe Carnage Picnic. 8h01 sur Westrack Radio, on commence d'abord avec les infos locales. 8h, les infos locales sur Westrack Radio. Le Havre, Animal, l'exposition du peintre et éco-artiste Sailev. Le peintre français Sailev expose au Torture Garden au Havre durant le mois de décembre 2025. Artiste de l'environnement, il interroge notre rapport à la nature, au péril qu'elle court, dans des toiles saisissantes où se mêlent humains et animaux. Cette fibre écologique qui nourrit son œuvre doit beaucoup au voyage qu'il a effectué lorsqu'il était encore ingénieur et responsable export dans l'agroalimentaire. Simon Levasseur, de son vrai nom, a notamment pu admirer la diversité et la beauté de la faune et de la flore lors de ses séjours en Asie et aux Philippines, tout en constatant les dommages causés par l'activité humaine sur les écosystèmes. Cette patte qui frôle le réel, bluffante et parfois même humoristique, sera donc à retrouver au Havre dans la galerie de l'avenue Foch. Celui qui a fini par poser ses valises en Normandie, non loin de Honfleur, propose donc Animal, une exposition où il interroge notre rapport à la nature. Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h à 17h, entrée libre. Il y aura un vernissage ce vendredi 5 décembre à 18h30 en présence de l'artiste. À Montivilliers, l'hôtel Noctuel sera transformé en logement, les habitants appelés à se concerter. Une réunion publique sera organisée à la Maison de l'Enfance et de la Famille aujourd'hui à partir de 19h sur le devenir de l'ancien hôtel Noctuel. Le projet porté par une société civile immobilière est de le transformer en logement pour étudiants et jeunes actifs et plus particulièrement pour les internes en médecine de l'hôpital. Cette réunion marquera le début d'une concertation qui durera jusqu'au 19 décembre, au cours de laquelle des documents seront mis à la disposition des habitants. Un registre sera également disponible pour que chacun y formule ses observations. Le projet porté par la SCI Océania permettra de transformer l'ancien hôtel, inoccupé depuis 2015, en un immeuble de 33 logements destinés aux étudiants, aux jeunes actifs et singulièrement aux internes en médecine du groupe hospitalier du Havre. Ce dernier s'engage d'ailleurs à réserver 16 de ces logements pour une durée de 3 ans. L'ensemble devrait être livré pour le troisième trimestre 2026. À Fécamp, tempête sous les Souhaites, l'éveil de Joe et Léo, un tourbillon d'émotions au théâtre Le Passage. Le collectif La Cavale présente Joe et Léo, deux adolescentes dont le récit de la passion naissante est à découvrir dès 12 ans à 19h ce soir au théâtre Le Passage à Fécamp. L'histoire débute dans une salle de classe en milieu d'année scolaire. Léo, 16 ans, attend que le cours débute, casque sur les oreilles. Farouche et à l'écart du groupe, l'adolescente se sent différente de ses camarades jusqu'à l'arrivée d'une nouvelle élève, Joséphine, alias Jo. Tornade bavarde et solaire.
Un premier devoir à faire ensemble et les deux lycéennes ne se quittent plus. Spectacle drôle et haletant, ce récit d'apprentissage provoque un cataclysme de sensations nouvelles que le public traverse au rythme des fréquences cardiaques des deux héroïnes. C'est donc ce soir à 19h au théâtre Le Passage à Fécamp, tarif de 8 à 10 euros. À Fécamp encore, Le Passage accueille Soleil brûlant, l'exposition éclatante de la photographe Anaïs Boileau. Le Passage nous propose de faire le plein de vitamine D avec l'exposition photographique Soleil brûlant. Les images baignées de soleil d'Anaïs Boileau, photographe originaire de Nîmes, sont à voir jusqu'au 30 janvier 2026 sur les murs du théâtre. Inspirée par son enfance méditerranéenne, la photographe explore lumière, couleur et forme pour évoquer les paysages du Sud. Anaïs Boileau alterne projets artistiques et commandes pour la presse, Le Monde, Libé, Marie-Claire, The Wall Street Journal. Son travail est présenté dans de nombreux événements internationaux. En 2024, elle a été lauréate de la grande commande photographique initiée par le ministère de la Culture. Elle photographie plantes, objets et tissus, puis rehausse ses tirages au pastel. Distorsion, ombre et reflets donnent naissance à des compositions graphiques et colorées aux frontières de l'abstraction. Une exposition à voir du mardi au vendredi de 13h30 à 18h et le samedi de 10h à midi. Basket, Ligue 2 féminine, la marche était encore trop haute pour les Havraises. Dépassé durant la majeure partie de la rencontre, le STB n'a pas pu éviter une nouvelle défaite samedi 29 novembre, cette fois contre la Tronche-Mélan, 76 à 92. Le sursaut du dernier quart-temps n'aura pas suffi à relancer des Havraises toujours lanterne rouge. Il n'y a pas eu de miracle à Coubertin, logiquement dominé par le leader la Tronche-Mélan. Les filles du STB ont concédé samedi 29 novembre un 8e revers, le 2e consécutif après celui du Pôle France la semaine dernière. Toujours bloquée à une seule victoire cette saison, l'équipe de Laurent Chamu voit désormais l'écart avec ses concurrentes au maintien se creuser un peu plus, rendant la suite du calendrier plus décisif que jamais. Il est 8h07, presque 8 sur Westrack Radio. On fait maintenant la météo. Au Havre, ce matin, le ciel sera plutôt nuageux. Il pourrait y avoir un peu de pluie en tout début de journée. Il fera aux alentours de 9 degrés. Et cet après-midi, les nuages laisseront place à des éclaircies, voire des périodes ensoleillées. Les températures remonteront un peu autour de 11 degrés. L'indice de la qualité de l'air est jugé moyen aujourd'hui selon les relevés d'Atmo Normandie. Et en ce qui concerne la mer, la marée haute a eu lieu ce matin vers 8h, tout pile. À 15h, la marée sera basse. Et en fin de journée, une autre pleine mer est attendue vers 20h30. Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Belle matinée tout le monde sur Westrack, il est 8h09. On a fait les météos, on a fait les infos locales et la météo. Alors maintenant, je vous propose d'écouter 2 nouveautés dans la playlist de Westrack Radio, histoire de nous réveiller de la bonne manière. On écoute dans quelques minutes Mr. Max et tout de suite, c'est The Awkward avec le titre Takes Two to Tango. Drinking too much wine, you're on the edge this time. Tonight's the night for a fight.
masses listen to this mess. Maybe brainwashing and the strength of fear. To save this world all we need is kindness. But nowadays it seems a little rare. It's easier to enter the dark side. It seems harder to move positive. It's never too late to get the lesson. I turn the stars from when the sun. Just tell me about yourself. Remember the time of innocence. Live your life like it's prime nonsense. Before disillusion, so you'll find hope beneath this shit. Oh, believe me. Just have a look in this rearview mirror. When our bitch eyes are so deep. – 8h17, merci de votre fidélité, c'est toujours Margot avec vous sur Westrack Radio. On vient d'entendre Mr. Max, Don't Give Up on Yourself. Tout de suite, le trafic auto. Alors à Civita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui est à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Ce matin, au Havre, on remarque toujours donc des embouteillages en entrée de ville sur le boulevard de Leningrad. On remarque aussi des embouteillages en ce moment sur la rue de Verdun. Autre ralentissement en cours ce matin sur le boulevard de Strasbourg, sur le cours de la République, sur la rue Aristide Briand, ainsi qu'au niveau de l'hôpital Flaubert sur la rue Georges Laforêt. Ensuite, quand on remonte en ville haute, on remarque un embouteillage en ce moment sur la rue du Bois au Coq, ainsi que sur l'avenue du 8 mai 1945. Quand on regarde sur les départementales maintenant, la départementale 6382 qui va d'Harfleur jusqu'à Octeville, ça roule bien. Point rouge cependant au niveau de Fontaine-la-Mallée. Mais mis à part ça, rien à signaler sur l'ensemble de la route, ça reste fluide. Sur les départementales 489, donc comme toujours, celle qui passe entre l'hôpital Jacques Monod et la galerie commerciale de la Lézarde, ça bouchonne ce matin. On sait c'est un axe qui est très emprunté, donc ce n'est pas étonnant. À Montivilliers, sur le boulevard Winston Churchill, sur l'avenue de la Belle Étoile, ainsi que sur l'avenue du Maréchal Foch, il y a des embouteillages ce matin. Sur l'A131, quelques ralentissements au niveau de Gonfreville-Lorcher et de la jonction avec l'A29. Quand on regarde sur le pont de Normandie, on voit du monde ce matin, mais ce n'est pas bouchonné. Ensuite, sur l'A131, on continue vers Sandouville, Saint-Vigor-d'Imonville, puis Tancarville, et ça roule bien. Sur le pont de Tancarville, cependant, il y a des embouteillages, surtout à la fin du pont. Donc soyez bien prudents et n'hésitez pas à partir un peu plus tôt si vous devez emprunter le pont ce matin, pour ne pas vous retrouver en retard. 8h19, on retrouve désormais Viviane et Gabin au micro de Westrack. Ils nous parlent de leur nouvelle association, Sawa. Aujourd'hui dans le studio, nous recevons Viviane et Gabin. Bonjour. 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 Si vous venez au micro de Westrack aujourd'hui, c'est pour parler de votre toute jeune association, Sawa. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire quel est l'objectif de Sawa ?
Sawa, c'est une association culturelle qui vise à promouvoir les arts et cultures du Maghreb et du Levant. Dans le Levant, on comprend la Syrie, le Liban, la Palestine, la Jordanie, l'Irak. Et j'espère que j'oublie personne, mais voilà. C'est un peu ce qu'on appelle le Moyen-Orient, d'un point de vue occidental. D'accord. Et donc, comme tu l'as dit, vous allez organiser des événements. Est-ce que vous pouvez nous dire quel genre d'événements vous allez organiser ? On prévoit de faire des concerts, des lectures, des conférences, des expositions, des projections de films, etc. Vraiment tout ce qui peut toucher à la culture justement du Levant et du Maghreb, et tout ce qui permet de rassembler des gens. On se donne pas de limite pour l'instant. On a déjà 2-3 trucs en tête pour le moment, mais vraiment on se donne pas de limite, et tout ce qui puisse permettre de créer un événement qui permette de rassembler les personnes qui partagent cette culture-là, on est preneur. Oui, donc mettre en avant, comme vous l'avez dit, cette culture. Sawa, c'est un mot arabe qui veut dire ensemble en français. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix de choisir ce nom-là pour votre association ? Je voulais un mot arabe qui soit facile à dire pour les personnes non arabophones et qui retranscrive vraiment l'esprit du projet. Pour moi, ensemble, Sawa, c'est vraiment l'esprit du projet, se rassembler, proposer une programmation qui fédère, qu'on soit directement concerné par la proposition culturelle ou bien pas du tout, simplement curieux, curieuse. Et pour moi, Sawa, ça représente vraiment l'ADN du projet. C'est un mot qu'on entend beaucoup aussi dans la musique arabe. Et c'est un mot qu'on entend beaucoup dans les moments festifs. Et qu'on a tendance à crier dans les moments de fête et de joie, et je trouvais que ça représentait vraiment voilà ce qu'on voulait créer avec ce projet. Et justement, je voulais vous poser la question, comment ça vous est venu l'idée de monter une association comme Sawa ? Qu'est-ce qui vous a fait en fait mettre le pied à l'étrier en quelque sorte ? C'est un projet que je mûris depuis plusieurs années. Étant moi-même syrienne, libanaise et française, j'ai ressenti un peu ce manque dans la proposition culturelle au Havre, bien qu'elle soit très diversifiée et qu'elle s'enrichisse tout le temps, constamment. Justement, moi, je voulais aussi apporter cette programmation qui manque, je trouve, pour représenter cette part de moi et permettre à des personnes concernées de raconter leur histoire, de fêter, de célébrer leur culture et leur savoir-faire et leurs histoires. Certes, c'est pour faire la fête, mais pas que. L'idée, c'est, oui, de fédérer, mais de raconter, surtout. Bah justement, en plus, cette culture donc du Maghreb et du Levant, c'est des cultures qui sont souvent moins mises en avant, qui sont plutôt dans l'ombre et qui sont mal vues. Ça permet aussi d'apporter peut-être une touche plus légère à cette culture et d'apporter un autre regard aussi. Oui, exactement, parce que c'est vrai que lorsqu'on parle du Maghreb et du Levant, on parle beaucoup des guerres, et c'est important, et on en parlera nous aussi. Mais on met très rarement en avant les artistes, les hommes et les femmes qui mettent à l'honneur leur langue, leur dialecte, leur tradition. Et je pense qu'il y a encore énormément d'amalgames, de méconnaissance, d'incompréhension. Et j'espère que ce projet permettra, ne serait-ce qu'à quelques personnes, de repartir avec quelques éléments de compréhension sur ces pays qui ont tous leur richesse culturelle, en fait, et leurs histoires.
Ouais, bien sûr. Je voulais vous poser maintenant une question un peu plus pratique. Viviane Gabin, quel est votre rôle à vous dans l'association ? Alors moi, officiellement, je suis secrétaire de l'association. Donc je m'occupe d'une grande partie de l'administration de l'asso, etc. Et du coup, d'un autre côté, comme je suis régisseur son de profession, je vais mettre à disposition toutes mes compétences techniques pour sonoriser les événements, les mettre en place d'un point de vue technique. Et moi, je suis présidente de l'association. Et du coup, présidente, tu vas t'occuper de la programmation, des événements, etc. Un peu vraiment superviser tout, quoi, en quelque sorte. Oui, tout à fait, même si chacune est libre d'apporter sa pierre à l'édifice. Mais effectivement, moi, j'ai plus un regard sur la programmation. Et comme on l'a évoqué un peu plus tôt, Sawa, c'est une toute jeune association. Il y a combien de membres actuellement ? Alors, effectivement, on n'a pas parlé de Zoé, qui, elle, est trésorière de l'association. Donc, on est 3 officiellement au bureau. Alors après, c'est de façon plus officieuse. On a des proches qui nous soutiennent pour ce projet, si bien pour la partie technique, l'accueil. Par exemple, sur le premier événement de Sawa, ma maman fera la proposition culinaire pour l'événement. Voilà. Justement, on va en revenir un peu plus tard sur ce premier événement que vous allez organiser. Avant ça, je voulais du coup vous poser la question, et c'est pour ça que j'avais posé les questions précédentes. Justement, en fait, comme vous l'avez dit, vous êtes 3, donc officieusement un petit peu plus. Vous cherchez sûrement des adhérents. Comment est-ce qu'on fait pour adhérer et concrètement, si on adhère, qu'est-ce qu'on sera amené à faire ? Alors, vous pouvez adhérer via une campagne Hello Asso qui permettra de soutenir financièrement l'association, puisqu'on part vraiment de zéro. On tient quand même à le dire, on n'a à ce jour pas de subvention, pas de financement, donc on part vraiment de zéro. Donc ça peut être une adhésion pour nous soutenir financièrement, et effectivement on est ouverte à accueillir des bénévoles, des personnes qui pourraient nous aider sur les temps forts notamment, ou bien toute l'année pour construire les propositions de l'association. Et donc, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, Viviane, dans un mois, il y aura le lancement de l'association. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Est-ce qu'il y a déjà une date, un lieu ? Donc la soirée se tiendra à la Source le 19 décembre. Il y aura un concert de oud de Moana Dadjaramani. C'est un artiste avec lequel on collabore dans notre vie professionnelle. Il joue du oud, il est percussionniste, il est chanteur, et donc c'est une personne qui vient de la Syrie, et donc il en profitera également pour nous parler de ses instruments, de son histoire, etc. Il y aura un petit moment où nous on prendra le temps d'expliquer ce qu'est l'asso, comment est-ce qu'elle est née, et reparler des financements, ce dont on a parlé juste avant, voilà. Il y aura ensuite un DJ set d'un duo parisien et marseillais qui s'appelle Nos Nos, qui est un jeune duo qui s'est lancé il n'y a pas très longtemps et voilà, et qui est très motivé par la proposition. Et donc en parallèle, je viens d'en parler, on compte faire de la vente de cuisine levantine, donc préparée par sa maman. Et voilà. Tu as évoqué l'instrument de musique, le oud. Oui. Tu peux nous dire ce que c'est ? Parce que pour ceux qui ne connaissent pas forcément, on se pose la question. Alors justement, le oud, c'est un instrument traditionnel du monde du Levant et du Maghreb. Ça ressemble très grossièrement à une guitare avec le fond rond. Et c'est un instrument qui est extrêmement répandu. Et on peut le voir notamment pour ceux qui ont les références dans OSS 117. C'est ce que joue Jean Dujardin à la fin. Voilà. Et du coup, cet événement, ce sera ouvert à tous ? Est-ce qu'il y aura une participation financière pour venir à cet événement, ou comment ça va se passer ? C'est un événement totalement gratuit, ouvert à tous et toutes.
Ce sera l'occasion simplement de présenter l'association, de se rencontrer, d'avoir un temps festif vraiment pour le lancement de l'association, en espérant qu'on récupère quelques adhésions aussi à ce moment-là. Et enfin, pour finir cette interview, si on se retrouve dans 5 ans, qu'est-ce que vous souhaitez que Sawa soit devenu ? C'est une question magnifique. Que ça devienne un point de référence pour les personnes d'origine maghrébine et levantine dans le Havre et dans la région, si ce n'est dans la France. Ouais, vraiment que ce soit un point de référence, qu'on soit ancré sur la culture du territoire, qu'on collabore avec des partenaires culturels beaucoup plus officiels, type le Tetris, etc. Et voilà. Oui, c'est ça, je te rejoins, que ce soit un projet vraiment ancré sur le territoire havrais et on l'espère un peu plus au-delà, et que ce soit un rendez-vous que les Havrais et Havraises attendent, et encore une fois que ce soit un événement qui concerne tout le monde, pas uniquement les personnes d'origine maghrébine ou levantine. Eh bien, on vous le souhaite. Et j'ai déjà hâte, et on a déjà hâte, je pense, tous ceux qui écoutent, de participer aux événements de Sawa que vous allez organiser. Je rappelle donc, le premier, c'est le 19 décembre à La Source, et c'est ouvert à tous, et c'est gratuit. Si on veut suivre toutes vos actualités, direction Instagram, Sawa-asso, et bien sûr, on relayera aussi ça sur Westrack. En tout cas, on vous souhaite que de bonnes choses pour l'avenir. Merci d'être passé au micro de Westrack. Merci beaucoup. À bientôt. Just what comes crashing through the leaves.
Vous êtes bien sur Westrack Radio, le haut-parleur des Havrais et des Havraises, et vous venez d'écouter Santander, la nouvelle chanson de Fragile. Bon début de journée tout le monde, il est déjà 8h36, c'est le moment de faire la chronique quotidienne. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas en un surplus. Oui, vous venez de le dire. Décembre arrive, l'hiver approche et avec lui les températures glaciales qui s'installent, les journées se font plus courtes, les nuits plus froides. Notre première réaction est souvent d'augmenter le chauffage pour maintenir notre confort. Cependant, cette solution entraîne une consommation d'énergie accrue, ce qui a un impact sur notre portefeuille et sur l'environnement. Mais ne vous inquiétez pas, il existe des gestes simples et écologiques que vous pouvez adopter pour vous protéger du froid tout en préservant notre planète. Alors voici quelques astuces efficaces pour lutter contre le froid de manière éco-responsable dans cette chronique du jour. Astuce 1, en installant un thermostat programmable, vous pouvez réguler la température de votre domicile en fonction de vos besoins. Il vous suffit de programmer des températures plus basses pendant la nuit ou lorsque vous êtes absent et de prévoir des périodes de confort lorsque vous êtes chez vous. Cette initiative peut réduire votre consommation de chauffage de 10%, ce qui se traduit par des économies sur votre facture d'énergie et une réduction de votre empreinte carbone. Astuce 2, plutôt que d'augmenter la température de votre intérieur, optez pour des vêtements chauds et des couvertures douillettes. En portant des pulls et des chaussettes épaisses, vous pouvez réduire le chauffage de quelques degrés et économiser jusqu'à 10% d'énergie. De plus, cela vous permettra de profiter de la sensation de chaleur naturelle sans les effets néfastes d'une surconsommation d'énergie. La planète et votre porte-monnaie vous diront merci. Astuce 3, dites adieu aux courants d'air et faites de votre maison un cocon de chaleur et de confort. En effet, les courants d'air sont responsables de nombreuses pertes de chaleur dans nos habitations. Pour lutter contre ce phénomène, bouchez les fissures autour des fenêtres et des portes avec des joints d'étanchéité ou des boudins de porte. En éliminant les infiltrations d'air, vous pouvez économiser jusqu'à 15% sur votre facture de chauffage. Et enfin, astuce 4, les rideaux thermiques sont des super-héros de l'isolation. Ils sont un excellent moyen d'isoler vos fenêtres et de retenir la chaleur à l'intérieur. Ils sont composés de tissus épais et doublés supplémentaires qui agissent comme une barrière contre le froid extérieur. En réduisant les pertes de chaleur de 25%, les rideaux thermiques peuvent vous faire économiser jusqu'à 150 € par an. De plus, ils apportent une touche esthétique à votre intérieur tout en améliorant l'efficacité énergétique de votre maison. C'est allier l'utile à l'agréable. Voilà donc vos 4 astuces. La semaine prochaine, je vous en partagerai encore. Il est 8h39 sur Westrack. Dans quelques minutes, je ferai avec vous les infos locales et aussi la météo. Mais avant ça, on va écouter un titre. C'est Love de Chester Remington.
Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Le Havre, Animal, l'exposition du peintre et éco-artiste Sailev. Le peintre français Sailev expose au Torture Garden au Havre durant le mois de décembre 2025. Artiste de l'environnement, il interroge notre rapport à la nature, au péril qu'elle court, dans des toiles saisissantes où se mêlent humains et animaux, ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h à 17h. Entrée libre. Vernissage ce vendredi 5 décembre à 18h30 en présence de l'artiste. À Montivilliers, l'hôtel Noctuel sera transformé en logement, les habitants appelés à se concerter. Une réunion publique sera organisée à la Maison de l'Enfance et de la Famille aujourd'hui à partir de 19h sur le devenir de l'ancien hôtel Noctuel. Le projet porté par une société civile immobilière est de le transformer en logement pour étudiants et jeunes actifs, et plus particulièrement pour les internes en médecine de l'hôpital. À Fécamp, tempête sous les suites, l'éveil de Jo et Léo, un tourbillon d'émotions au théâtre Le Passage. Le collectif La Cavale présente Jo et Léo, deux adolescentes dont le récit de la passion naissante est à découvrir dès 12 ans, à 19h ce soir au théâtre Le Passage à Fécamp. Tarif de 8 à 10 €. À Fécamp encore, Le Passage accueille Soleil brûlant, l'exposition éclatante de la photographe Anaïs Boileau. Le Passage nous propose de faire le plein de vitamine D avec l'exposition photographique Soleil brûlant. Les images baignées de soleil d'Anaïs Boileau, photographe originaire de Nîmes, sont à voir jusqu'au 30 janvier 2026 sur les murs du théâtre, du mardi au vendredi de 13h30 à 18h et le samedi de 10h à midi. Et enfin, basket, Ligue 2 féminine, la marche était encore trop haute pour les Havraises. Dépassé durant la majeure partie de la rencontre, le STB n'a pas pu éviter une nouvelle défaite samedi 29 novembre, cette fois contre la Tronche-Mélan. Le sursaut du dernier quart-temps n'aura pas suffi à relancer les Havraises toujours lanterne rouge. Résultat 76 à 92. Il est actuellement 8h46. Maintenant, c'est la météo. Ce matin, au Havre, le ciel restera assez nuageux avec un léger risque de pluie en tout début de journée. Les températures tourneront autour de 8 à 9 degrés.
Cet après-midi, le temps s'éclaircira progressivement. Les nuages laisseront passer de belles éclaircies, parfois même quelques moments ensoleillés. Le thermomètre grimpera légèrement pour atteindre 10 à 11 degrés. Côté qualité de l'air, Atmo Normandie annonce un indice moyen pour aujourd'hui. Et on fait un point sur la mer. Maintenant, la pleine mer s'est produite vers 8h ce matin. La basse mer interviendra autour de 15h et il faudra attendre environ 20h30 pour la prochaine marée haute. Allez, musique sur Westrack, on écoute White Out de Engine Summer ce matin. Il est 8h47. Après cette chanson, on fera l'agenda sortie. Belle matinée tout le monde. C'est donc Engine Summer. Que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. À partir de 19h30 au Tetris, il y a le concert de la tournée Tremplin Phoenix Normandie. Les lauréats de l'édition 2025 du Tremplin Phoenix Normandie montent sur scène. À l'occasion d'une tournée régionale, les jeunes talents Dig, Silly Chili et Romzar partageront leur univers musical au Tetris. Organisé par Normandie Université, les universités de Caen, Rouen, Le Havre et le Crous Normandie, avec le soutien de la CVEC et de la région Normandie, cette tournée est bien plus qu'un concert, c'est une expérience professionnalisante pour ces artistes émergents qui vont à la rencontre de tous les publics. Le tremplin Phoenix Normandie, c'est donc bien plus qu'un concours, c'est un tremplin vers la scène, une aventure humaine et artistique et une opportunité unique de faire vibrer la Normandie au rythme des voix de demain. Venez donc découvrir ces artistes en pleine ascension pour cette dernière date de la tournée. Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant.
Vous êtes toujours dans Le Réveil à l'Ouest, il est déjà 8h52, il nous reste donc moins de 10 minutes ensemble. Alors avant de se dire à demain et de laisser l'antenne à Chloé, on va écouter Sycamore Trees. Non, on va écouter, pardon, je me suis trompée, on va écouter Pink Machine de Carnage Picnic. Carnage Picnic, c'est la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Je vous laisse donc écouter ça et belle découverte tout le monde. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour.
Machine, Carnage Picnic, la découverte Ferrarock. Et c'est déjà le moment pour moi de vous dire à plus tard. Le Réveil à l'Ouest, c'est fini. Votre matinale revient demain de 8h à 9h. En attendant, passez une belle journée à l'écoute de Westrack Radio. Le flash avec les informations nationales et internationales arrivera à 10h. Allez, à bientôt tout le monde. C'était Margot avec vous. On se quitte en musique avec Separate States de Gut Health. À demain sur Westrack, 8h58.